Bonjour, c'est Marie-Louise qui revient vers vous pour vous souhaiter d'abord à tous une belle année qui vous apporte tout ce que vous en attendez de meilleur. C'est toujours traditionnellement, au moins une fois par an, qu'on fait ça envers tout un chacun, même si chaque jour on souhaite une bonne journée, une bonne nuit, etc. Et donc, je n'aime pas les prédictions universelle. Mais par contre, je connais la puissance de la prédiction dans notre quotidien. Je dis que je prédis que je vais au portail, mon corps y va. Je prédis que j'écris une lettre, mon corps fait une lettre. Donc le mot dit avant engendre l'action dans notre vie, et ça c'est la base de toute ma philosophie. C'est pourquoi dans l'image et l'idée que je vais éveiller en vous pour cette année 2023, je vais aussi vous expliquer un petit peu tout ça. Donc sur le plan universel, alors il faut déjà savoir que du temps du XXe siècle, on fonctionnait par cycle de 7 ans. Et on fonctionnait par cycle de 7 jours. Le 7e jour, c'était le jour du Seigneur, c'était une pause, etc. On fonctionnait par une évolution de 7 ans. On avait 7 ans la communion première, 14 ans la deuxième, 21 ans on était majeur. Donc on était dans ce système de 7. Pour le 21e siècle dans lequel nous sommes rentrés officiellement en 2000, nous sommes inscrits dans un nouveau cycle de 9 ans. Alors, le 9e jour, il se prépare. On n'est pas encore dedans. Il faudra peut-être 100 ans ou 150 ans pour s'installer dedans. Mais enfin, on ne respecte plus le 7e jour, donc on va bien vers quelque chose d'autre. C'est important de le savoir. Et puis, au niveau de l'évolution de l'être humain, en tout cas en Occident, eh bien, le cycle de 7 ans n'existe plus, puisque l'évolution se fait par le passage de la primaire au collège, à 9 ans environ. On quitte l'école à 18 ans pour aller à l'université ou dans la vie active vers 18 ans et officiellement on est majeur. Et à 28 ans et 4 mois, on a vécu 365 lunaisons et on est un adulte accompli qui a appris toutes les leçons de sa vie. Et donc le cycle annuel universel, il est de 9. Donc on veut dire que tout le monde en année 1 se met dans une position de démarrage et que selon les rendez-vous avec les années, il y a des grands rendez-vous universels et chaque pays dans ce rendez-vous universel a sa propre règle, on va dire, puisqu'on n'est pas tous nés le même jour. Celui qui est né le 5 juillet, il n'a pas le même cycle que celui qui est né le 15 décembre. Donc nous, les Français, nous sommes nés un 14 juillet. Notre renaissance, ça a été la Révolution qui a été reconnue le 14 juillet. Les Américains ont une autre date de naissance que je connais, elle m'échappe mais je vais vous la donner, le 4 juillet, et puis la Suisse c'est le 1er août, ça je le sais, et ainsi de suite. Donc à partir de notre jour de naissance, on est dans un cycle différent du voisin. Et sur le plan universel, on est dans la 7e année d'un cycle de 9 ans. L'année dernière, je vous l'avais dit, en année 6, c'était l'année de la paix ou de la guerre. On a choisi la guerre, les hommes ont choisi la guerre. Donc, il nous a fallu, nous, plutôt que de se lancer dans la peur de la guerre, dans l'imagerie de la guerre, dans l'affection, parce que qu'on l'aime ou qu'on la déteste, sur le plan émotionnel, on est en accord avec ça. Donc, je vous avais déjà expliqué qu'il fallait plutôt envoyer des pensées de paix, d'amour et d'harmonie au monde que de rentrer dans la peur ou la détestation de la guerre. Mais ça, il faut aussi comprendre ce fonctionnement. Parce que quand je pense à une chose, je la dynamise. Voilà. Quand j'en parle, je la dynamise. Mais justement, si je ne veux pas un état négatif, il faut que j'exprime du fond de mon cœur, de mon être, le contraire. Si je veux pas de la guerre, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas la guerre, c'est méchant la guerre, pourquoi ils font la guerre? Il faut commencer tout simplement à dire, parce qu'il y a la guerre, je suis réaliste, j'envoie des pensées de paix, de respect, d'harmonie au monde entier. Comme ça, on va se rendre compte qu'au lieu de se pourrir la vie d'un état négatif dont on ne veut pas et pourtant dont on parle en permanence, eh bien, il faut prendre du temps pour engendrer par la pensée et le mot, en fait, l'énergie dans laquelle on veut être. Or, quand on voit toutes les émissions de télé-radio qui, à 24 heures sur 24, nous parlent de la paix, de la paix, de la guerre, de la guerre, de la guerre, ce serait bien qu'il y ait aussi de temps en temps des émissions qui parlent de la paix,
que de temps en temps, les gens religieux ou philosophes nous parlent de la paix, nous disent que la paix, elle se crée d'abord dans l'esprit et après on la voit se manifester dans la vie. Donc c'est un peu ce dont je vais vous parler pour cette 7e année du cycle 2023, du cycle de 9 ans, qui est une année de réflexion, de méditation, d'ouverture spirituelle, parfois d'ouverture religieuse, qui justement doit nous donner à réfléchir sur le fonctionnement de la vie. Eh bien, le fonctionnement de la vie, je vous l'ai dit tellement de fois, je l'ai écrit tellement de fois aussi, le fonctionnement de la vie vient de la pensée. Rien n'a été créé qui n'a été pensé, et quand l'esprit ou faculté de penser quitte le corps est mort. Il devient un tas de poussière. Mais quand l'esprit est connecté au corps, c'est comme la marionnette connectée au marionnettiste, elle réussit sa vie sans effort. Donc quand on gère, maîtrise et sait exprimer notre esprit, on sait gérer et maîtriser notre vie. Donc au lieu de rentrer dans le cœur des fous qui parlent, créent et font la guerre, nous devons rentrer dans le cœur des anges, si je peux dire, qui vont penser la paix avec le cœur profondément, qui vont aimer cette idée de paix et qui vont penser qu'ils la distribuent sur le monde entier. Au lieu de dire il est fou celui-là, on va dire je lui envoie des pensées de paix, de respect, d'amour d'autrui. Sur tous les pays de guerre, et Dieu seul sait s'il n'y a pas que l'Ukraine, j'envoie comme une pluie d'étoiles de paix, de respect, d'harmonie. Ainsi, vous travaillez sur votre propre équilibre physique, de santé. Vous avez tout gagné déjà pour vous, sans vous centrer sur vous. Parce que plus vous voulez la paix, la santé, l'harmonie, l'abondance, enfin tout ce qui est bon pour l'humanité, mieux vous en êtes rempli et moins vous avez besoin de vous occuper de vous. Donc cette année qui est une année qui va réveiller les consciences, c'est-à-dire qui va aussi réveiller et stimuler les religions, qui parfois sont un peu dominantes et qui ont leurs limites aussi, il faudrait plutôt travailler l'esprit universel. Et évidemment, ça va donner de la place, de la puissance aux religions. Ben, on voit que tout d'un coup, on nous dit que les popes dominent et sont en parfait accord avec Poutine, etc. Donc ça nous laisse un peu aussi à réfléchir. En tout cas, c'est l'année du réveil des religions, mais on va dire qu'il devrait plutôt être de l'ouverture d'esprit. Commencez à penser au fil de cette année que c'est la pensée qui exprime la vie. Voilà. C'est peut-être le bon Dieu qui fait pousser tous les arbres de mon jardin, mais c'est quand même mon mari qui les a plantés en ayant déjà vu le bananier avant de l'avoir planté. Et une fois qu'il a été planté, la vie elle-même va, avec la participation de tout l'univers terrien, aérien et spirituel, va devenir ce qu'il est capable de devenir. Donc, prenez le temps de changer votre état d'esprit et au lieu de parler de la guerre, parlez de la paix, de l'amour, de l'harmonie. On va avoir 2 mois rendez-vous avec les points culminants de l'année qui vont être le mois de mars, qui est le mois 1, où les gens vont pouvoir prendre conscience de leur individualité. Alors parfois ça fait des explosions d'ego. Alors tous les dominants, tous les chefs, tous les dictateurs, tous ces gens-là, ils vont peut-être pouvoir prendre de la puissance, ou alors peut-être ils vont tomber de leur piédestal si nous, on a manifesté plus de pensées de paix qu'eux, ils ont manifesté des pensées de guerre. Et puis, alors, au mois de septembre, comme tous les ans, c'est le mois du rendez-vous avec la leçon de l'année. Eh bien, cette année sera spirituelle ou elle ne le sera pas. Et en principe, en 7e année d'un cycle dans laquelle nous sommes, en 2023, on fait le bilan des 7 années passées. Et là, on doit regarder chacun pour soi et notre humanité, tout ce qu'on a fait depuis 7 ans pour en faire le point et le bilan. Sachant que tout ce qu'on a fait, que l'on considère néfaste, négatif ou pas bien, a été fait au moment où on l'a fait bien. On ne peut pas retourner en arrière, effacer le passé ou imaginer qu'on aurait pu faire autrement, c'est du temps perdu. Par contre, j'aime bien regarder mon passé en me disant d'où tu es parti et où tu es arrivé, je te félicite. Et ma santé est meilleure que quand je dis « Ah, j'aurais pas dû, il n'aurait pas fallu, pourquoi j'ai fait ça ?» C'est inutile.
Au moment où je l'ai fait, j'ai pas pu faire mieux. Aujourd'hui, je suis plus la même. J'imagine et je rêve et je me trompe et je m'illusionne que j'aurais pu faire mieux. Donc, on regarde son passé comme un enseignement qui nous fait prendre conscience de notre évolution et qui nous donne des ailes pour aller encore mieux et de mieux en mieux. Voilà, sinon, si on est dans le mea culpa, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute, il n'aurait pas fallu, j'aurais pas dû, à la fin de l'année, vous avez une crise de foie, hein, ou un cancer du sein ou de l'estomac. Non, si vous voulez être en bonne santé, vivez l'instant présent à plat. Et cet instant présent, s'il est meilleur qu'hier, il prépare un lendemain meilleur, sachant que vous n'avez le pouvoir que sur l'instant présent. Voilà. Et cet instant présent, s'il est meilleur, s'il est dynamique, si dans l'instant je dis « je suis la santé, la paix, l'amour, la joie, l'enthousiasme », je souhaite pour tous ceux que j'aime, mes proches, ma famille, tout ça, la paix, l'amour, la joie, l'enthousiasme, l'opulence. Je veux pour le monde entier la paix, l'harmonie, l'enthousiasme, la santé, toute une dynamique de vie positive. La première servie de cette distribution, c'est moi. Et dans l'univers, j'ai changé quelque chose. C'est quand je mets une petite goutte d'eau plus propre dans la mer, une seule petite goutte d'eau plus propre dans la mer change le taux de pollution de la mer. Un être humain qui va un peu mieux chaque jour change le bonheur, le bien-être et l'équilibre de l'humanité. N'oubliez jamais ça. Votre pouvoir est immense. Vous êtes une petite goutte d'eau dans la mer qui, si elle se croit inutile à la mer, ben, va mourir d'elle-même. Qui, si elle croit que bon, elle a le pouvoir que sur elle, elle s'améliore, mais elle n'a pas conscience qu'elle va améliorer toute la mer. Mais si elle se dit, je participe à la mer, et quand je vais mieux, toute la mer va mieux, et bien chaque jour, je vais de mieux en mieux, j'en suis fière, et c'est notre droit. La santé, l'amour, la paix, l'opulence, l'abondance, ce sont nos droits d'origine. Il n'y a que nous, par un esprit négatif, des illusions négatives, qui nous en privons. Donc, cette année 2023 est une année d'évolution de l'esprit qui, lui, est le maître de la vie. Je vous souhaite de le cultiver positif, enthousiaste et joyeux pour que le monde soit meilleur.